personnes emmenées de force. Forcément, c'est l'angoisse, mais bon. Mon but, c'est d'arrêter les rumeurs et puis le bashing anti-asiatique, et puis aussi de rassurer, hein, on va en venir à bout de cette épidémie. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas malade parce que oui, ces dernières semaines, vous avez d'office au moins entendu une fois le nom de ce fameux virus, le coronavirus. Ou alors c'est que vous vivez sur notre planète. Donc oui, on en entend parler tout le temps, partout, à la radio, à la télé, à l'école, dans les auditoires. Beaucoup de fake news, beaucoup de parano, les gens deviennent fous par rapport à ça. Il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questions et au final, peu de gens savent vraiment ce qu'il en est. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais essayer de démêler un petit peu tout ça, le vrai du faux, savoir ce qu'il faut croire, ce qu'il ne faut pas croire, ce qu'il faut faire pour éviter d'être contaminé, etc. Alors bien sûr, je mets les choses au clair tout de suite, je suis pas scientifique, je suis pas médecin, je suis pas professionnelle de tout ce que vous voulez. Je me suis juste beaucoup informée, je me suis beaucoup intéressée sur le sujet. Et donc voilà, j'ai essayé de ressortir ce qui était le plus vrai à mes yeux, ce que j'entendais le plus dans les reportages, etc. Et j'ai essayé d'être le plus objectif possible. Alors donc aujourd'hui, nous sommes le lundi 2 mars 2020 et en Belgique, on a eu un 6e cas de contamination du coronavirus. C'est ça un petit peu qui m'a décidé à faire une vidéo là-dessus parce que ça fait des semaines que je m'intéresse sur le sujet. Tous les jours, je lis des articles, etc. Et au final, il y a tellement de gens qui tombent dans la paranoïa que je me dis que ce serait pas mal d'aplatir les choses et de dire le vrai du faux. Donc voilà. Alors tout d'abord déjà, comment ça a débuté le coronavirus? Donc tout simplement, en fait, c'était dans un petit marché dans la petite ville de Wuhan en Chine. Ils étaient dans un petit marché comme plein d'autres en Chine où on vendait des animaux vivants, c'est la coutume en Chine. Et donc le fait est que des animaux se sont retrouvés l'un à côté de l'autre dans des cages, or que dans la vraie vie, dans la nature, ils n'auraient jamais dû se rencontrer. Et tout ça a fait qu'à force, ils ont développé des bactéries, les gens ont acheté ces animaux qui étaient malades et ont donc attrapé le fameux coronavirus, appelé Covid-19 pour certains. Et c'est tout simplement comme ça que ça a débuté, le coronavirus. Pourquoi il s'appelle le coronavirus? Tout simplement parce que le virus a une petite forme de couronne, couronne en latin, corona, donc tout simplement. Ensuite, pour parler du virus en tant que tel, on le compare beaucoup à la grippe saisonnière parce que les symptômes sont plus ou moins similaires, des fièvres, de la toux, des problèmes gastriques, etc. Et donc, on la compare à une grippe saisonnière qui fait énormément de morts. Chaque année, il y a plus de 60 000 personnes qui meurent de la grippe. Cependant, le taux de mortalité pour le coronavirus n'est que de 2%. Donc, c'est vraiment que dalle. Parce que quand on le compare par exemple à l'Ebola, c'était 50%. Et à la grippe aviaire encore pire, c'était 60% de taux de mortalité. Tout le monde n'en meurt pas. Ça aussi, il faut en être clair, ce n'est pas parce qu'on attrape le coronavirus qu'on va en mourir. Alors, comment on en guérit? En effet, il n'y a pas encore de vaccin et c'est ça qui fait peur à beaucoup de monde, c'est que c'est une maladie inconnue qui n'est jamais apparue par le passé et donc on n'a aucun vaccin pour combattre le virus. Cependant, on a des médicaments qui peuvent guérir les symptômes en fait. Et donc, c'est pour ça que certaines personnes en guérissent et n'en meurent pas parce qu'on guérit les symptômes. On ne guérit pas encore le virus en tant que tel, qui est une infection, mais on guérit les symptômes. Donc là, pour l'instant, il y a beaucoup de travail qui se fait pour trouver un vaccin. Mais voilà, il faut compter entre 6 mois et 1 an pour avoir un vaccin vraiment qui pourra être commercialisé parce qu'il faut le créer, puis il faut le tester, etc. Donc, on n'est pas tout de suite à avoir un vaccin, mais beaucoup de gens y travaillent, beaucoup de gens, vu que ça touche le monde entier. Donc déjà là, c'est rassurant, il y a beaucoup de gens qui y travaillent. Donc comme je le disais, c'est inquiétant, il y a beaucoup de gens qui ont peur parce qu'il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement et que c'est une maladie inconnue, comme l'a été la grippe espagnole à l'après-guerre qui a fait des millions de morts, comme l'a été le SRAS en 2002 qui a fait des milliers de morts. Voilà, je pense qu'on a
régulièrement des épidémies qui se passent comme ça et voilà, il y a des gens qui meurent, c'est sûr qu'il faut trouver un traitement, c'est sûr que ça fait peur, mais ça arrive régulièrement. Il ne faut pas dramatiser et il ne faut pas tomber dans la paranoïa, ça c'est sûr. Et bien sûr, voilà, certains médecins que j'ai entendus dans des reportages disaient que le risque qu'on pouvait avoir, et que c'est pour ça que beaucoup de gens s'inquiètent, c'est que la maladie mute et qu'elle en devienne vraiment mortelle, plus dangereuse. Ensuite, pour rentrer dans le plus concret, donc quelles personnes sont les personnes les plus à risque? Donc déjà, ce sont les personnes plus âgées, c'est-à-dire les personnes de plus de 49 ans en moyenne, mais aussi les enfants de moins de 10 ans et les personnes qui ont beaucoup d'antécédents médicaux, donc des antécédents surtout respiratoires, etc. Et là, les personnes sont plus à risque. Comment se transmet le coronavirus? Donc par voie respiratoire, quand on parle, donc il y a des petites particules qui vont dans l'air, si on les respire, là on peut être contaminé. Mais les particules ne vont pas à plus d'1 mètre. Donc si vous êtes à plus d'1 mètre de la personne, bon, le risque zéro n'existe jamais bien évidemment, mais vous avez déjà beaucoup moins de chances de l'avoir. Ensuite, par les postillons. Donc si vous recevez un postillon dans l'œil ou dans n'importe quoi, là vous avez peut-être des chances d'être contaminé. Ensuite, par toucher. Donc si par exemple une personne va à la banque et qu'elle touche le clavier de la banque et qu'elle est contaminée, par exemple qu'elle met un postillon dessus ou quoi que ce soit, là, il y a peut-être des chances que vous soyez contaminé si par exemple vous allez toucher le clavier qui a été contaminé et qu'après vous touchez l'œil, la bouche ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça qu'on dit bien qu'il faut se laver les mains régulièrement. C'est vraiment ce qui permet le plus de limiter les risques. Le fameux masque. Donc le masque de chirurgie, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tout le monde veut se les procurer sauf qu'ils sont en rupture de stock. Alors est-ce que le masque est vraiment utile? Donc de ce que j'ai vu, je le répète, je ne suis pas médecin, je répète juste ce que j'ai pu entendre dans beaucoup de reportages, beaucoup d'émissions. Le masque en tant que tel n'est pas spécialement utile pour les personnes saines. C'est-à-dire qu'une personne contaminée ou une personne malade doit porter un masque pour ne pas contaminer les autres, pour protéger les autres. Mais par contre, si nous, on n'est pas malade, ça ne sert à rien de porter un masque, il n'a pas été prouvé qu'il était utile, donc peut-être que vous allez vous protéger un petit peu, mais vous allez plus rester avec vos propres microbes et donc ce ne sera pas très utile. Maintenant, si vous savez que vous allez entrer en contact avec une personne malade, si vous allez rendre visite à quelqu'un à l'hôpital qui a le coronavirus ou les médecins qui sont clairement en contact direct avec les malades, là oui, le masque est important. Mais attention, pas le masque chirurgical tout fin en papier, lui il ne protège quasiment rien, c'est plus le masque, le gros masque, je vais vous mettre une photo juste là, vous comprendrez mieux, qui lui est plus épais, lui il peut protéger, mais il faut le changer toutes les 3 heures, parce qu'au bout de 3 heures il est plus utile. Donc voilà, donc faut-il vraiment se procurer le stock entier de masques? Je ne pense pas. Maintenant, si vous entrez en contact avec des gens malades, là, oui, ok, il faut l'acheter. Mais c'est surtout pour les gens qui sont eux-mêmes infectés, pour protéger les autres. Alors, quels symptômes pour le coronavirus? Alors, donc, déjà, comme je l'ai déjà dit, il est similaire à une grippe, c'est-à-dire qu'on a de la fièvre, des toux, des difficultés respiratoires, le souffle court, des problèmes gastriques, des diarrhées, etc. Et donc, c'est vraiment similaire à une grippe. Donc, si vous avez ces symptômes-là, il faut appeler le médecin, ne surtout pas aller à l'hôpital, mais appeler le médecin. Si vous avez peur d'avoir le coronavirus, il vaut mieux prendre ses précautions. Et dans les cas plus graves, on a pu voir qu'il y avait aussi des pneumonies et des insuffisances rénales, mais ça c'était vraiment pour les cas très graves qui eux ont dû être sous respiratoire et dans des salles de réanimation. Ce qui fait peur aussi, c'est que le temps d'incubation est de 1 à 14 jours. De base, on disait 10 à 14 jours, sauf qu'il y a des gens qui sont quand même tombés malades au bout de 3 jours. Donc voilà, donc c'est ça qui fait peur, c'est que vous allez peut-être entrer en contact avec plein de gens qui sont malades, qui ne le savent pas et qui vont se rendre compte 2 semaines après. Et donc c'est ça le risque et c'est pour ça qu'il faut limiter d'aller dans des espaces où il y a énormément de gens, dans les aéroports, etc. Il faut éviter, maintenant on va pas s'arrêter de vivre non plus. Alors, comment se protéger du coronavirus? Comment éviter d'être infecté? Voilà, toutes ces précautions qu'il faut avoir. Donc, il y en a plusieurs. Donc déjà, c'est
comme je l'ai déjà dit, se laver les mains régulièrement. Vraiment se laver les mains le plus possible. Et si on ne sait pas se laver les mains, on utilise un gel désinfectant. Ensuite, être à au moins 1 mètre des gens et éviter les face à face. Donc si vous allez dans les transports en commun, évitez de vous mettre face à quelqu'un, peut-être tourner le dos. Alors ensuite, super important, tousser et éternuer dans son coude ou alors dans un mouchoir jetable qu'on jette après et ne pas éternuer dans l'air pour propager tous ces microbes dans l'air, parce que ça c'est valable pour n'importe quelle maladie, ce n'est pas que pour le coronavirus, c'est n'importe quelle maladie. Il ne faut pas éternuer dans l'air pour mettre tous ces microbes, voilà, éternuer dans le coude ou alors dans un mouchoir jetable. Aérez beaucoup les pièces, si vous êtes dans des pièces, dans des espaces confinés avec beaucoup de gens, aérez, voilà, c'est ce qu'il faut, aérer. Je sais qu'il fait froid pour l'instant, mais je pense que c'est mieux d'avoir un petit peu froid. Et alors surtout, si vous avez n'importe quel doute, ou pour votre enfant, pour vous, pour votre frère, pour n'importe qui, ne surtout pas aller à l'hôpital parce que c'est le meilleur moyen de propager l'épidémie. Non, vraiment, vous appelez le médecin, lui il viendra avec son équipement, son masque, machin, et il vous analysera. Et si jamais vraiment il a des doutes, il vous enverra dans un hôpital référent. Donc il n'y a pas de souci, mais ne pas aller à l'hôpital, surtout. Et enfin, le pire dans cette épidémie, en fait, c'est pas l'épidémie en tant que telle, c'est vraiment la crainte qui se forme autour de ça, vraiment la paranoïa qui se forme autour de cette maladie. Elle est même limite plus dangereuse, plus inquiétante que la maladie en tant que telle, parce que on tombe dans des folies, les fake news que j'ai pu voir, que une personne sensée ne le croira jamais. J'ai vu des vidéos de gens qu'on voit tomber dans la rue en Chine, puis convulser, mais stop, on n'est pas dans un film d'horreur ici. Donc il faut rester relativement sensé dans sa tête. Si vous voyez une vidéo, vous voyez 50 personnes à terre en train de faire des convulsions, pas le coronavirus, hein, pour faire peur aux gens, et c'est pour faire le buzz, et voilà, on tombe vraiment dans de la folie. Il y a énormément de fake news. Faut pas oublier qu'en Chine, ok, il y a le coronavirus, mais il reste toujours toutes les autres maladies. Donc peut-être que quelqu'un est malade, mais a autre chose. Faut remettre les vidéos dans leur contexte. C'est pas parce qu'une personne a une angine qu'elle a le coronavirus. Enfin, il y a toujours les autres maladies qui sont là. Ensuite, donc plusieurs trucs que j'ai vus dans les émissions. Donc, on ne meurt pas, enfin, on n'est pas contaminé par une piqûre de moustique. Ça, c'est pas vrai. On ne meurt pas d'office si on a le coronavirus. C'est pas vrai. On ne meurt pas ou on n'est pas infecté si on est dans la même pièce qu'un malade. Ce n'est pas vrai. Comme je l'ai dit, oui, d'accord, il y a peut-être des risques, le risque zéro n'existe pas, comme j'ai dit, mais faut pas devenir parano, c'est pas grave. S'il y a quelqu'un qui est malade dans la pièce, c'est comme s'il avait un rhume, c'est pas pour ça que vous allez l'attraper obligatoirement. Le plus insensé que j'ai vu, le plus fou, la bière Corona n'est pas liée au coronavirus. Non mais stop. Genre, j'ai vu que les ventes de bière Corona, genre l'entreprise elle va en chute libre, mais stop. Enfin, c'est pas parce que la bière s'appelle Corona qu'elle est en lien avec la maladie. Enfin, à un moment donné, il faut rester les pieds sur terre, les gars. Enfin, stop. Ça aussi, j'ai vu beaucoup sur Facebook, sur Instagram. C'est un gros titre aux États-Unis, genre l'alcool tue le corona. Alors non, c'est pas parce que vous allez vous mettre la plus grosse mine de votre vie que vous n'aurez pas le coronavirus. Non, c'est pas vrai. Et alors, ce qui me choque le plus, et au début j'y croyais pas, mais sauf que je l'ai vu, mais vraiment partout sur les réseaux sociaux, c'est le racisme envers les Asiatiques. Alors, que je vous le dise tout de suite, si vous croisez un Asiatique dans la rue, il y a beaucoup de chances que le gars n'ait même jamais mis les pieds en Chine comme toi, comme moi. Jamais. Et donc, c'est pas parce qu'il est asiatique qu'il est malade. C'est pas parce qu'il tousse qu'il est malade. Non, j'ai vu des gens, genre des insultes dans le bus, des gens qui ne voulaient pas se faire servir par des Asiatiques dans des restaurants. Enfin, complètement what the fuck, genre les gens deviennent fous, je crois. Et du coup, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a un hashtag qui est sorti, c'est je ne suis pas un virus. Et je trouvais ça vraiment bien parce qu'à un moment donné, je pense que les gens se rendent pas compte du mal qu'ils peuvent faire à discriminer des gens pour un virus qu'il y a à l'autre bout du monde. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin.
Donc comme je le répète, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, je suis pas l'évangile, donc faut pas prendre au pied de la lettre tout ce que j'ai dit. Mais voilà, j'essaie juste de faire une petite vidéo pour un peu peser le vrai du faux. Donc voilà, si vous avez n'importe quel symptôme, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec votre médecin ou à prendre contact avec des numéros référents. Moi ici, je sais bien qu'à l'UNIF à Louvain-la-Neuve, ils ont mis en lien des adresses mail pour les professeurs et pour les élèves pour si on avait quelconque question sur le corona ou si on avait quelconque doute. Je la mettrai dans la barre d'infos, je vous la mettrai aussi à la fin de la vidéo. Voilà, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec des professionnels. Je le répète, je ne suis pas médecin, je fais juste ça pour essayer d'éclairer un petit peu les choses et de diminuer cette hystérie qui se fait autour de ce fameux coronavirus. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.